Vous venez de regarder la vidéo Comment corrompre un avocat et vous ricanez en disant que rien ne prouve qu'un avocat malhonnête irait jusqu'à demander la vente aux enchères d'une maison sans disposer des 2/3 des parts de l'indivision. Je vais vous montrer comment un avocat, on ne peut plus sérieux, maître Arnaud Coche, avocat à Poitiers et docteur en droit, va demander la mise en vente aux enchères de l'ancienne résidence principale de mes grands-parents en toute illégalité. Il pourrait expliquer que ses 3 clients sont favorables à la vente et seul mon père s'y oppose, mais assuré de la servilité des magistrats et de notre avocat, il va prendre tout son temps pour détailler de quelle manière chaque enfant a reçu des parts indivises en raison du remariage de mon grand-père. Au final, mon père possède 3/8 des parts indivises des maisons, comme son frère et ses demi-sœurs, 1/8 chacune. Ces 3 clients ont donc 5/8, soit 62,5% des parts, alors que la loi impose d'en posséder les 2/3, soit 66,6% des parts. La décision de la juge Valérie Rousseau serait illégale si elle acceptait cette demande, mais Maître Coche va utiliser une petite astuce, à savoir demander la seule vente de cette maison et non celle convoitée par notre voisin, en raison de l'assignation d'octobre 2018. Vous verrez dans une autre vidéo comment Robert Bendotti, un avocat corrompu, va tenter de lui offrir sur un plateau la vente aux enchères des 2 maisons et masquer la corruption de la juge Rousseau, de la haute voltige. En tout cas, l'assignation de Maître Coche démontre de manière irréfutable qu'un avocat peut demander la vente aux enchères d'une maison sans que ses clients possèdent les parts nécessaires, comme me l'a proposé l'avocat de Tours en 2023.